Aujourd'hui, j'ai rencontré Émilie qui est art thérapeute. J'espère que cet échange t'inspirera autant que moi. Merci de m'accueillir dans ton atelier aujourd'hui. Avec grand plaisir, Marine. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu fais, de ton projet, de ton activité? Donc moi je suis Émilie et je suis art thérapeute et j'utilise les médiums artistiques comme le dessin, la peinture, le modelage, l'écriture, le collage pour accompagner les personnes dans leur chemin de vie. Et donc c'est un moyen d'expression pour faire sortir ce qu'on a à l'intérieur de soi sur un support extérieur, et il se passe plein de choses. Donc on peut venir faire de l'art-thérapie juste pour voilà, se faire du bien et dans du bien-être, mais on peut aussi faire de l'art-thérapie pour aller plus en profondeur dans du développement personnel, pour aller sur son chemin de vie, s'ouvrir à voilà, nos potentiels, mais on peut aussi aller encore plus en profondeur pour faire de la thérapie et aller guérir des blessures profondes. Et donc c'est un autre moyen d'aller aller rencontrer son univers intérieur. Donc voilà ce que je fais. Disons que depuis 1 ou 2 ans, c'est surtout des femmes qui viennent me voir entre 25 et 60 ans, et des femmes qui sont en transition de vie, des femmes qui sont en quête d'elles-mêmes, en quête de leur existence, de trouver un sens. Beaucoup de personnes en burn-out aussi, donc voilà. Et est-ce que tu peux me parler de qui tu es? Comment t'en es arrivée à créer cette activité et quel a été ton chemin en fait? Ouais, d'accord. Ben, c'était un long chemin, très long, parce que moi j'étais autour de la vingtaine dans une grande absurdité de vie, avec une grosse crise existentielle. Je trouvais pas du tout ma place, je voyais pas du tout. Pourtant j'étais musicienne et j'étais prof de musique, et on aurait pu croire à l'extérieur que j'avais trouvé ma place, mais en fait je me sentais totalement décalée dans ce métier-là, de ce que je faisais et ce que j'en faisais. Et en parallèle, j'étais aussi aux Beaux-Arts à Rennes, et j'ai eu une grosse coupure créative en arrivant dans cette école. C'était pas l'école, mais je voyais pas le sens en fait, je comprenais pas du tout, j'étais vraiment dans un flou total. Et puis donc voilà, j'arrivais plus du tout à créer au niveau en art plastique. Et puis quelques années après, il s'est passé exactement la même chose en musique. Je n'arrivais plus du tout à jouer, j'avais plus de plaisir à jouer, j'étais sur scène et ça vibrait plus en fait. Donc là je suis partie dans une quête de moi-même, je suis partie en Inde. En fait, en gros c'était une quête d'aller trouver cette part de moi qui se cherchait, et ça a pris 15 ans, quand même, entre 20 et 35 ans. À 35 ans, bon, c'était pas du jour au lendemain, c'était un long parcours d'exploration, de guérison aussi intérieure, de retrouver le chemin de la créativité. Une créativité qui venait de mon âme et pas de mon ego. Une créativité qui n'était pas dans une recherche de reconnaissance, mais une créativité qui était quelque chose de plus vaste, de plus grand, de plus je sais pas comment dire, spirituel, c'est peut-être le mot, mais il y a des connotations différentes pour chacun à ce niveau-là, mais on va dire existentiel, quelque chose de plus profond. Et donc à 33 ans, j'ai rencontré une art thérapeute à Nantes, Emmanuelle Juillard, qui m'a amené sur ce chemin-là. Et là, je me suis dit, dès les premières séances avec elle, déjà j'ai vu l'impact que ça avait eu sur des gros nœuds que je traînais depuis longtemps, et qui, pouf, en 2-3 séances, s'étaient révélés, et je pouvais commencer à vraiment les travailler dessus, les conscientiser, les libérer. Et puis voilà, j'ai su, c'était ça que je voulais faire, c'est ça que je cherchais depuis 15 ans. Et donc c'est là que j'ai entamé plusieurs formations. J'en ai pas fait qu'un seul, mais d'art-thérapie, mais aussi d'autres choses pour être thérapeute. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et petit à petit, j'avais trouvé ma voie, on va dire le métier, mais après, il a fallu du temps pour trouver ma manière de faire ce métier-là. Parce qu'il y a plein de manières de faire de l'art-thérapie, il y a plein d'approches différentes. Et il a fallu un temps pour que je trouve ma manière à moi, après les différentes formations que j'ai pu faire. Et la dernière formation que j'ai fait en date, là, c'est le journal créatif avec Anne-Marie Jobin. Et là, ça a amené toute une autre manière d'accompagner, grâce à cette formation. Donc c'est un parcours en zigzag, en patchwork et tout ça, mais comme un patchwork, il y a plein de petits bouts qui ont l'air d'avoir rien à faire ensemble. Et il y a un moment donné, paf, à force de coudre les choses ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est venu au bout d'un certain temps. Mais oui, pour toutes les personnes qui sont sur ce chemin-là,
il y a des moments de découragement, il y a des moments de on a envie de tout lâcher, on a envie de... Mais il faut vraiment toujours garder cette foi-là qu'on a tous une place. Et c'est de continuer à chercher jusqu'à ce que ça vienne, quoi, jusqu'à ce que ça soit le bon moment, quoi. Donc voilà, en gros, mon parcours, c'est pas un parcours classique où je fais une école et je sors de l'école et je fais le métier là. C'est quand j'accompagne les gens, c'est pas juste mes formations, c'est vraiment mon chemin de vie. Et ben, toutes les difficultés et la sagesse que j'ai pu retirer de ces difficultés-là qui m'aident à accompagner les personnes. Donc ces genres de métiers où c'est pas juste l'école qui fait le métier, quoi. C'est la vie derrière aussi. Et ça aussi, pour les personnes qui ont envie de faire ce métier-là, ou ce genre de métier-là, un peu hors cadre, hors sentier battu, c'est de toujours mettre en valeur son parcours personnel et que ça fait partie de la matière de son métier, quoi. Et justement, je voulais te demander si tu avais des thèmes de prédilection. Mes formateurs disaient toujours vos souffrances vont faire vos excellences. Et c'est vraiment ça, parce que moi j'étais en quête de moi-même, mais 15 ans c'est très 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 long. Et du coup, je suis la meilleure personne qui peut comprendre quelqu'un qui est sur ce chemin-là, qui se sent perdu dans le brouillard, dans le découragement, la difficulté à trouver sa place, se sentir décalé dans une société dans laquelle on ne se reconnaît pas. Enfin, toutes ces choses-là, je les comprends, mais jusqu'au cœur de mes cellules. Et après, comme j'ai trouvé un chemin pour m'en sortir, même si les chemins de chacun sont différents, j'ai quelques petites clés qui peuvent aider les gens à aller peut-être un peu plus vite que ces 15 ans que j'ai passés. Et aussi, un autre sujet de prédilection, c'est le féminin, être une femme aujourd'hui, avec se libérer de tout cet inconscient féminin qui est là depuis des interdictions, des carcans, de tout ce qu'on peut porter nous en tant que femmes qui sont là depuis des millénaires, et ça fait que depuis pas très longtemps comparé à cette histoire pour nous les femmes où on se libère, et c'est pas fini, on n'a pas fini de nous libérer. Il y a 68 est passé par là, mais on est loin d'être... Enfin on est loin. On est en cours encore, c'est pas fini, quoi. Il y a vraiment... et je vois toutes les femmes qui sont à se lancer dans leur activité, c'est là où il y a tous les freins de ne pas oser rayonner, d'avoir peur de rayonner, d'avoir peur de s'exprimer, de s'affirmer. Et ça, voilà, c'est le féminin là que j'accompagne, mais à plusieurs niveaux, que ce soit physique aussi, parce qu'on a à se réapproprier notre corps, nos corps, mais aussi à laisser exprimer notre âme dans ce monde qui a besoin de féminin. Parce qu'il y a un déséquilibre dans le monde dans lequel on est, du féminin, du masculin. Donc il y a beaucoup d'accompagnement autour du féminin et du masculin. Et après, voilà, l'autre sujet, bien sûr, c'est libérer sa créativité, et qui est très en lien avec l'intuition. Quand on se connecte à sa créativité, on se connecte à son intuition. C'est plus ou moins la même source. Donc c'est aussi ça que j'accompagne beaucoup les personnes à trouver une autonomie pour vraiment se faire confiance et créer un espèce de canal intérieur pour pouvoir vraiment écouter la bonne petite voix et de bien discerner quelles sont les autres petites voix qui empêchent parfois d'écouter la vraie, son être profond. Donc j'accompagne beaucoup les personnes là-dedans, et c'est comme c'est très en lien avec la créativité, parce qu'il y a le lâcher prise, il y a voilà, jouer avec la matière, voilà. Et ça m'amène, c'est bien parce qu'à chaque fois tu m'amènes la question d'après. Est-ce qu'il faut forcément se considérer comme une personne créative pour faire de l'art-thérapie? Eh ben non, pas du tout, parce qu'au contraire, moi j'ai fait de l'art-thérapie parce que j'étais totalement bloquée, alors qu'aujourd'hui ça foisonne, mais il y a pas si longtemps que ça, j'étais vraiment, mais en fait j'avais fait un deuil en me disant mais jamais je vais retrouver ma créativité. Et c'est en me disant, c'est à partir de là que j'ai commencé à aller voir une art-thérapeute, à trouver des solutions, enfin voilà, une voie pour... Mais c'était une question de me dire, c'était juste la croyance que, ok, je vais retrouver ma créativité, et de toute façon nous sommes tous des êtres créatifs, hein. On démarre notre vie, l'enfant qu'on était, à jouer avec les poupées, à se créer des mondes, et on oublie ça, et malheureusement dans notre éducation, c'est pas mis en valeur, c'est dévalorisé, c'est minimisé, et plus on avance en âge, plus cet aspect de créativité est retiré de nos programmes scolaires. Après, voilà, on n'apprend pas à être vraiment créatif, il y a vraiment des techniques de développement de la créativité, donc ça aussi,
en art-thérapie, c'est trouver des trucs et des astuces pour lâcher la tête, le mental et puis le cerveau gauche qu'on a surdéveloppé, qui est le cerveau linéaire, enfin logique, qui analyse, qui est voilà, rationnel, et le cerveau droit qui est beaucoup plus dans la symbolique, les images. Donc en art-thérapie, on va développer cette partie-là, et pour guérir sa créativité, il faut créer. Donc c'est en faisant les choses qu'on va guérir. On ne peut pas ne rien faire et attendre que ça se guérisse en fait. On est obligé d'être dans l'action. Donc l'art-thérapie, on est dans l'action parce c'est pas moi qui vais faire pour l'autre. Moi je vais juste accompagner la personne à être en interaction avec la matière et en étant, la guérison se fait comme ça. C'est en faisant qu'on peut se guérir. Donc voilà. C'est vraiment, c'est pour ça que je fais des vidéos sur internet. Quand j'ai commencé le métier, je voyais tellement de gens qui me disaient oui mais je peux pas faire de l'art-thérapie, je sais pas dessiner, je suis pas créatif, j'ai pas d'imagination, j'ai 2 mains gauches, je suis trop nulle. Et à force d'entendre tout ça, je me suis dit mais il faut absolument que les gens changent leur vision de l'art-thérapie, parce que c'est justement pour ces personnes-là, c'est pour ça que j'ai fait des tutos, pour que ça soit vraiment de la pratique et que les personnes se disent ok bah en fait c'est pour moi aussi. Et j'ai vu, ça fait depuis 2017 que je fais ces vidéos là, je suis très contente parce que mon intention s'est réalisée. Il y a plein de personnes, j'ai des retours maintenant qui ça a ouvert des portes, ça a ouvert des perspectives et les gens ont osé faire le pas. Donc il n'y a pas besoin d'être artiste, si on est déjà créatif, il n'y a pas besoin. Si on peut faire de l'art-thérapie pour aller plus loin. On n'est pas obligé d'être malade ou blessé émotionnellement ou d'avoir pour faire de l'art-thérapie. On peut déjà se sentir bien, mais d'aller encore plus loin pour amener plus de choses dans sa vie, quoi. Donc voilà, c'est pour tout le monde. Et j'allais te demander ce que tu proposais et à qui c'est destiné. En fait, quand on est dans ce métier-là, au début, on a plusieurs publics, on essaye avec plusieurs genres de clientèle. Et comme je disais tout à l'heure, ça s'est positionné sur une clientèle qui ressemble à mon parcours. Mais ça se fait par résonance, parce que forcément les gens qui vont venir me voir, ils sentent qu'il y a peut-être quelque chose que je peux apporter, parce que consciemment ou inconsciemment, ils savent que il y a un parcours que j'ai fait. C'est comme si j'ai fait un tout petit peu plus de chemin que certains, donc je peux juste dire c'est par ici qu'il faut aller. Donc voilà, j'ai essayé dans plusieurs structures pour des personnes handicapées, où j'ai fait quelques ateliers avec les enfants et tout. Donc j'aime bien, mais là où je me sens vraiment utile, c'est le public des femmes en transition, enfin surtout des femmes. Il y a quelques hommes qui viennent, mais c'est surtout des femmes qui se font un travail sur leur féminin, leur voile, trouver leur place, trouver leur être profond, voilà. Donc c'est surtout ces personnes-là que j'accompagne. Mais après, ce qui est bien avec l'art-thérapie, c'est que ça s'adapte à tout le monde. Et chaque art-thérapeute va trouver son public de prédilection. Et il y a des personnes qui sont plus, ils aiment bien travailler avec les personnes âgées, dans les EHPAD, ou voilà. Donc ça vient petit à petit, on sent petit à petit, ah voilà, là je me suis vraiment sentie utile, il s'est vraiment passé quelque chose. Et petit à petit, on s'oriente sur sa clientèle idéale, quoi. Et du coup, concrètement? Donc déjà, j'ai mon atelier ici, je suis à Saint-Brieuc, donc les personnes qui sont dans le coin peuvent venir faire des ateliers. Je fais des ateliers à thème libre, donc ça c'est un truc que j'ai mis en place petit à petit, parce qu'au début je faisais des thèmes, et puis avec le côté thérapeute de l'art-thérapie, je sentais que j'aimais bien accompagner les personnes individuellement dans leur travail personnel. Donc là j'ai fait des ateliers à thème libre où les gens viennent, choisissent leur thème du jour, et puis après je donne des exercices personnalisés à chacun, et puis après les personnes, je les accompagne dans leur rythme. Donc il y a ces ateliers là que je peux faire ici ou sur Zoom. Je fais des ateliers mixtes depuis le confinement. J'ai pu mettre ça en place, j'ai découvert que c'était possible. Donc maintenant les locaux peuvent venir là, et puis après j'ai des personnes de partout qui viennent, ça peut être du Québec, la Martinique, la Suisse, enfin partout. Donc là on est vraiment dans la thérapie ici, il y a des émotions, des choses comme ça qui sortent, comme ça j'ai un petit groupe. Après je peux prendre des plus grands groupes quand je fais des ateliers à thème, où là c'est plus cadré, structuré, donc il y a moins de possibilités, moins par mois en émotions ou des choses qui remontent, voilà. Donc je change mon cadre en fonction de ce que je propose. Après je fais des stages comme booster son projet pro ou perso, où là c'est un mix des deux. Il y a des moments plus structurés,
des moments même pédagogiques et après des moments d'art-thérapie pure où j'accompagne les personnes vraiment dans leurs difficultés propres. Et après, je fais d'autres stages sur la femme sauvage, femme sacrée. On connecte vraiment cette énergie de puissance féminine au fond qui est souvent encapsulée là, par plein de couches. Donc on va aller forer là pour aller chercher ça, puis en même temps se connecter à notre partie la plus élevée. Donc c'est une connexion du profond, voilà, bien ancré et en même temps bien connecté. C'est ce genre de choses que je fais, et aussi en individuel par contre, à distance ou directement dans mon atelier. Voilà. Ah oui, j'ai des programmes en ligne aussi, j'avais oublié ça. Je fais ça aussi parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien faire chez eux tranquillement à leur rythme. Et donc là, c'est plus du journal créatif, donc c'est une méthode qui a été créée par Anne-Marie Jobin, une art-thérapeute québécoise. Et donc le support, c'est un journal intime, mais on utilise le collage, le dessin et la peinture et l'écriture bien sûr. Donc c'est un mix de tout ça. Et puis là, je fais des programmes en ligne dans son journal sur des thèmes sur l'intuition, sur la confiance en soi, sur tout ce genre de choses. Et puis après, j'ai plein de tutos sur internet gratuits, sur YouTube, sur Facebook. Je kiffe l'art-thérapie, voilà. C'est là qu'on peut me trouver pour découvrir. Donc c'est une première approche, et puis après si on va aller plus loin, on peut venir directement avec moi ou dans mes programmes en ligne. C'est quoi le message que tu as envie de transmettre aujourd'hui? Un message que tu as envie de partager? Le message que je tout le temps, dans tout ce que je fais, c'est vraiment croyez en vous. Chaque personne a quelque chose d'unique à partager au monde, et c'est de vraiment avoir cette foi-là, même si on se sent très très loin parfois, comme j'ai été quand j'avais 20 ans, et très perdue, mais d'avoir vraiment cette foi qu'il y a au fond de nous, chaque personne, il y a quelque chose de particulier à partager au monde, et de ne pas perdre cette foi-là, de continuer sur ce chemin comme un pèlerin sur son chemin, et de se faire accompagner, de se faire tout seul avec des outils différents comme la méditation, de plonger en soi pour aller allumer cette flamme ou la raviver ou la faire grandir. Donc ça, c'est mon message au monde, c'est vraiment d'y croire et de se mettre en avant, même si c'est des tout petits pas, d'y aller, d'y croire. C'est quoi ton rêve? Alors mon rêve, oulala, il y en a plein. Ouais, un de tes rêves. Ouais, alors comme on est dans un contexte particulier en ce moment là, avec tout ce qui s'est passé, tout ça dernièrement, et qu'il y a le monde d'avant et ce nouveau monde là qui est en train d'être étrange là, qui est là en ce moment au mois de septembre 2020. Que mon rêve, c'est que cette nouvelle humanité qui est là, qui est en train de s'éveiller, il y a des gens qui ont envie de choisir leur vie et ne plus subir, que c'est ça qui va sortir de tout ça, que ça sera une naissance d'une nouvelle humanité qui est beaucoup plus reliée au cœur, reliée aux choses essentielles de la vie, et reliée à la joie, l'amour, tout ça. Donc je suis émue en parlant parce que ça me touche énormément ce qui se passe, et quand je vois quelque chose qui amène la peur, on est dans la peur, beaucoup de personnes sont dans la peur, et voilà, mon souhait, mon rêve, c'est qu'on descende dans le cœur et qu'on fasse confiance et qu'on se fasse confiance. Donc j'œuvre pour ça à travers mon activité et ce que je partage. Eh ben, merci. Avec plaisir. Si cette discussion éveille ta curiosité, ta créativité, je te laisse aller découvrir ce que te propose Émilie. Les liens sont pas très loin. Bisous!